Deuxième sujet de Tout le monde a un avis ce soir, le rapport annuel de la Cour des comptes. Cette semaine, la Cour des comptes a sorti son rapport annuel sur les comptes publics, un rapport énorme de plus de 1200 pages qui retrace les comptes de l'État. Pour l'année 2013, la Cour des comptes estime qu'il y a peu de chances que le gouvernement ramène le déficit public à 3% du PIB comme il l'avait annoncé. Elle préconise donc de faire de nouvelles économies et estime qu'il s'agit d'une priorité absolue. Quelques exemples de dérapage financier. La mise en place du médecin traitant était nécessaire, mais comme elle est inaboutie, elle a coûté cher et s'est avérée complexe pour les patients. C'est ce qu'écrit la Cour des comptes dans son rapport. Autre chose sur la SNCF par exemple, trop de communication et certaines gares du TGV Est sont totalement inutiles et placées au milieu des champs. Que penser de ce rapport? Et d'ailleurs, qu'en ont pensé les réseaux sociaux, Amaury Baudard? Pour l'économiste Marc Touati, ne pas croire au retour du déficit à 3%, ça s'appelle simplement du bon sens. Annie ironise, sans blague, on nous aurait trompé. Pour Valérie Pécresse, c'est très grave. Elle part d'un avertissement sérieux de la Cour des comptes et elle écrit « Les dépenses dérapent et la croissance n'est pas là ». Dans le camp des on s'en fout, Josette écrit que ses précédentes invitations ont reçu un fin de non-recevoir. Alors, à quoi sert la Cour des comptes? Juste à faire des comptes. Pour Fabien, c'est la faute à l'Allemagne et à la politique menée par Madame Merkel qui a mis en danger la France et l'Europe. Que penser justement de ce rapport? Que penser du rapport de la Cour des comptes? Qui veut commencer? Écoutez, au mouvement démocrate, nous n'avons pas attendu la sortie du rapport de la Cour des comptes. Même si ce rapport fait 3 kilos et 1250 pages, c'est vous dire si le chantier est colossal. Non, nous n'avons pas attendu la sortie du rapport de la Cour des comptes, car je voudrais rappeler que dès 2006, avant les élections présidentielles, François Bayrou disait en substance « Il faut une restauration rapide des comptes publics, sinon ce sera l'asphyxie progressive. Il faut avoir le courage de poser la question de la dette ». Alors aujourd'hui, la question des 3% de déficit budgétaire ne tient plus et ce n'est pas une surprise. C'est tellement évident que ça explique l'inflexibilité du tandem Cameron-Merkel dans leur position à l'égard du budget européen. Une actualité récente d'il y a une semaine. Alors le problème, c'est que nous en arrivons à craindre du gouvernement, qui se confirme de plus en plus, c'est l'absence de stratégie et de plan d'action pour relancer l'économie, si ce n'est des déclarations d'intention. Donc pour ma part, je dirais que, comme François Bayrou, il faut dénoncer l'impasse de la logique exclusive des économies. Tant que la production française ne sera pas relancée, qu'elle soit agricole, numérique, culturelle ou industrielle, les choses évolueront assez peu. Patrice Lavaux. Oui, je crois surtout qu'il faut changer de logiciel. C'est-à-dire que la Cour des comptes, c'est en gros encore un plan d'austérité qu'on nous annonce. Bon, les Grecs en sont, je sais plus, au 9e, on voit le résultat. Non, il faut complètement refuser ce système-là. Il y a de l'argent, on continue à le dire, il y a de l'argent. Et juste pour ceux qui pensent que le rapport de la Cour des comptes est utile, moi je préconise deux choses qu'il faut annuler avant de le retrouver dans la Cour des comptes d'ici quelques années. C'est le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce que là bientôt on verra le coût que ça coûte, et effectivement que ça sera dans le prochain rapport. Et dans le Val d'Oise, on a aussi un truc qui se trouve pas très loin d'ici, c'est le fameux projet Europa City à Gonesse, avec une gare qu'on veut aussi faire en plein champ. Donc si on suit ces différentes choses qui sont proposées actuellement entre autres sur le département, c'est ça, et on sera dans la Cour des comptes pour des constructions de choses totalement inutiles. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement changer le logiciel, c'est effectivement relancer l'économie, c'est effectivement permettre aux gens de consommer, mais consommer autrement. C'est-à-dire, il faut effectivement d'un grand projet pour voir comment on trouve de nouvelles sources d'énergie. C'est-à-dire, et il y a de l'investissement. Donc l'argent, il y en a. Il suffit de voir effectivement ce que certains peuvent gagner. La France n'a jamais été aussi riche. Je veux dire, il faut quand même, parce que quand on nous parle de ce qui se passe, il faut se rappeler que c'est à la sortie de la guerre quand même de 39-45 où la France était ravagée. On est sorti quand même, voilà. Et c'est quand même à cette période-là qu'on a réussi à mettre en place la sécurité sociale, qu'on a réussi à faire des nationalisations, qu'on a réussi à faire à relancer l'activité. Et franchement, la France, elle est beaucoup plus riche qu'à l'époque. Et là, on cherche à tout casser parce que certains s'en mettent plein les poches. Je veux dire que quand on parle du système de santé, vous inquiétez pas, là on est en gain. Bon, il y a 2 cliniques qui ont fermé à côté, mais la clinique Claude Bernard à Hermont privé fonctionne très bien, pendant que les hôpitaux publics ne fonctionnent pas. Vous prenez la clinique d'Ony, la clinique, pareil, n'arrête pas de s'agrandir àOny, pendant que l'hôpital de Pontoise est en train de fermer. Pareil pour l'hôpital privé de Sarcelles, pendant que l'hôpital de Gonesse est en train de fermer. Donc certains savent très bien ce qu'ils font, et la Cour des comptes ne sert que à renforcer ces choix de politique austéritaire et de casser
tout ce qui appartient, entre autres, au peuple français. Oui, alors je crois que dire que la France est actuellement riche et qu'elle peut encore se permettre de dépenser davantage, vous êtes bien le seul à le penser. Non, je crois qu'effectivement, il y a une nécessité de la maîtrise de la dépense publique, mais de là à ne proposer qu'un plan d'austérité comme redressement, ce n'est pas l'avis de Joseph Stiglitz, qui est quand même prix Nobel d'économie, et qui considère que les plans d'austérité conduisent à l'aggravation du chômage. Donc si la réduction des déficits est un objectif louable, quid de la relance de l'économie et surtout de la reprise de la production en France? Je crois que les deux sont indissociables et en la matière, le gouvernement ne nous a pas encore révélé son plan d'action. Alors bien sûr, il y a lieu de nourrir de profondes inquiétudes, car on voit bien que François Hollande n'a pas la majorité parlementaire pour mener cette politique de redressement, car il a été élu avec un programme fait de promesses et radicalement différent. Je reviens sur pas d'argent. Combien pour sauver les banques? 4 500 milliards d'euros. Combien la journée au Mali, là, pour la guerre? 400 000 euros par jour. Donc quand on veut, on trouve l'argent. Encore une fois, quelles sont les priorités et comment? Là, on reprend la Grèce. Que dit Madame Merkel et c'est ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura, entre autres, bien pressé le peuple grec, une fois qu'on l'aura bien pris, ils ont dû vendre leurs îles, ils sont en train de vendre quasiment tout leur patrimoine. Une fois que tout ça aura été fait, on va leur dire finalement la dette, vous la payez pas. Et ben dès le début, disons la dette, on la paye pas et permettons de fonctionner. Entre autres avec la Banque centrale, il suffit que la Banque centrale prête aux États à un taux de 0 ou 1%, et il y aurait plus de dette. Là encore, c'est quoi la dette? Il y a des dettes légitimes. Je veux dire que quand c'est une dette pour investir pour une école, pour un hôpital, c'est quelque chose de normal. Quand on reprend n'importe qui est endetté. Si on prend, il suffit d'avoir un logement et une voiture, et on est endetté largement au-dessus de son besoin. Mais on rembourse sur plusieurs années. Ben là, c'est la même chose. Là, il faut voir que la dette, les 3/4 de la dette, c'est pour payer les banques, c'est pour payer les intérêts. Et pourquoi? Parce qu'on nous prête à des taux totalement surélevés, parce que la Banque centrale européenne ne joue pas le jeu que nous on aimerait lui voir jouer. Allez, dans quelques minutes, un sujet beaucoup moins sensible, qui prête même à sourire d'ailleurs, la démission du pape Benoît XVI. À tout de suite sur IDFM. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.